Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage en réponse à des questions et on va s'intéresser à la question professionnelle aujourd'hui avec la question du comment se va se passer les relations sociales au sein de mon travail pour cette année 2021. Alors, une question qui est assez ouverte, assez générale, oui, dans un sens, qui va concerner du coup le domaine professionnel cette fois-ci pour l'année 2021. Je pense qu'en début d'année, ça peut être intéressant de savoir comment ça se passe au niveau du boulot, mais plus que le boulot en lui-même, peut-être regarder du côté des relations sociales. Donc, ce que j'entends par là, c'est-à-dire les collègues, bien sûr, l'entente au travail, c'est quelque chose de très important. En général, une bonne entente au travail, ça donne envie d'y aller. S'il y a mauvaise ambiance, on y va en traînant les pieds en général. Donc là, j'avais envie de tirer justement, à faire un petit tirage assez rapide, justement pour voir comment va se passer cette année 2021 concernant les relations sociales. Alors qu'on soit, on va dire, la petite employée ou le petit employé, ou qu'on soit le grand ou la grande patronne, qu'on soit dans une auto-entreprise, donc tout seul, ou dans un grand groupe, cette question va pouvoir concerner un peu tout le monde parce que même si on est tout seul, on peut quand même avoir des interactions, bien sûr, au niveau du travail, à travers du contact client, à travers peut-être d'autres personnes. Tout comme si on est patron, bien sûr, on a la relation avec nos employés et à l'inverse, les employés ont une relation avec les patrons, mais aussi avec nos collègues. Donc c'est quand même assez intéressant de regarder un peu ce qu'il en est et je vous propose pour cela qu'on va jouer avec du coup trois jeux. J'ai sélectionné trois jeux d'oracle pour faire ce tirage. On aura d'abord l'oracle d'Eros, on aura également l'oracle du miroir et l'oracle G. Je pense que je prendrai deux cartes de l'oracle G pour répondre à cette question. Et donc pour cela, on va utiliser tous ces jeux-là. Alors pour une fois, je ne les ai pas encore battus, je ne les ai pas encore tirés les cartes. Habituellement, je tire les cartes sur le côté et je les propose directement en vidéo. Cette fois-ci, je vais changer un peu de méthode. Déjà, je vais faire le tirage devant vous et on va étudier les informations carte par carte. Voilà, on va essayer, on va amener un peu de changement. Je vais vous proposer donc de faire d'abord trois choix. Alors, parmi ces trois choix, on va prendre les cartes de l'oracle Béline. Je vous laisse choisir entre la carte donc, de l'entreprise, donc ce sera le choix numéro un. Vous pouvez choisir également la carte du pourparler, donc qui va représenter un peu les communications, les échanges, qui sera donc le choix numéro 2. Et enfin, si vous êtes un peu filou et que le travail pour vous c'est avant tout de l'argent, vous pouvez peut-être choisir le choix numéro 3, donc la carte argent. Je vous laisse choisir et on se retrouve du coup, je vais vous mettre les timelines sur le côté, je vous laisse choisir et on se retrouve du coup pour votre choix. Donc on va commencer d'abord avec ceux qui ont fait le choix de l'entreprise. On va poser la carte ici. Alors, on va d'abord tirer une carte de l'oracle d'Eros. Pour cela, on va vérifier ce qu'il y a. Hop. Alors, l'oracle d'Eros, nous avons d'abord la carte du perfectionniste. Alors, comment se passent les relations justement sociales pour cette année 2021 ? On voit que ça passe plutôt bien. La carte du perfectionniste est quand même une belle carte de l'oracle d'Eros qui va mettre en avant, on voit justement ce côté perfection, on va voir que on va bien cadrer les choses. Donc il y a déjà ce côté-là. Non pas forcément qu'on sera dans quelque chose, on va dire, dans du full contrôle, on ne sera pas dans un plein contrôle à gérer, on va dire, le cadre bien serré entre chaque collègue, mais en tout cas, on connaît sa place, on connaît son endroit et on sait comment réagir avec les uns et les autres et faire en sorte que tout se passe bien. Et ce sera un peu ça, ce sera apporter finalement de l'harmonie, un peu tel le peintre qui va choisir les bonnes couleurs pour apporter une harmonie dans sa peinture. Ici, la carte de perfectionniste envoie peut-être cette image justement de dire on va savoir bien se conduire avec chacune des personnalités qui nous entourent pour faire en sorte que tout se passe bien et on va éviter bien sûr les sujets épineux parce que on ne veut pas d'emmerde, tout simplement dans notre boulot. Il y a le côté, bien sûr, aussi finalement un peu de liberté à travers la carte du perfectionniste ici, dans le sens où, enfin, liberté avec le peintre, moi je vois surtout ça dans le sens où on a une liberté d'échange, peut-être, on peut se permettre des choses, quoi. On peut parler avec les gens de manière assez ouverte, donc ça c'est plutôt positif. Mais la carte du perfectionniste dit aussi qu'on va vouloir, en fait, encore une fois, que tout se passe bien, et du coup, certes, on va éviter les sujets épineux, mais peut-être qu'on va aussi mordre notre langue pour éviter justement de faire trop de bruit, même si ça nous arrange pas, même si ça nous convient pas.
mais plutôt que de l'ouvrir et de dire les choses clairement, on aura peut-être tendance à se taire pour pouvoir faire en sorte que tout se passe bien, que tout, en tout cas à l'œil extérieur de visible, ça a l'air magique, ça a l'air propre. Encore une fois, je reprends cette métaphore de la peinture. Quand on regarde une toile qui est en train de se faire, peut-être qu'on ne peut pas forcément voir correctement, on peut se dire bah, c'est une bouillie, ça ne ressemble pas à grand chose, mais c'est quand c'est terminé, quand on regarde d'un point de vue extérieur, bah, sur le coup, de loin, on voit que tout est très beau, quoi. Mais de près, c'est vrai que ça peut paraître assez vilain. Là, ça peut être un peu la même chose, c'est-à-dire que bah, d'extérieur, on peut se dire que tout va bien dans l'entreprise ou tout va bien dans les relations sociales, mais malgré tout, il y a quand même si on s'approche de près, on peut voir peut-être effectivement un peu les cicatrices, on peut voir peut-être les défauts, les problèmes qui sont finalement tel Versailles, j'ai envie de dire sous les tapis, en fait, hein, la merde sous les tapis, la dorure à l'extérieur, mais la merde sous les tapis. C'est un peu ça qui peut se retrouver. Même si encore une fois, je dis pas que tout est mauvais dans l'entreprise, mais il y a un peu cette idée justement on ne révèle pas les problèmes, on en a conscience, mais on les laisse sous le tapis, encore une fois. Alors, on va maintenant tirer une autre carte, enfin d'autres cartes de l'oracle G. On va tirer deux cartes de l'oracle G. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, les deux petits cœurs. Et nous avons ici le point d'exclamation, la surprise. Alors, c'est intéressant d'avoir ces cartes-là qui apparaissent. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le point d'exclamation. Je vais peut-être inverser avec la lumière, même si on voit un peu mieux. Mais c'est vrai que comme là, c'est très blanc, vous voyez peut-être pas très bien la carte. Alors, bah, on voit quand même que de manière générale, ça se passe plutôt bien. Alors, peut-être qu'il y aura rencontre au boulot, ça peut concerner peut-être une petite portion d'entre vous. Peut-être que si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez trouver l'amour au boulot cette année, hein, c'est possible. Mais au-delà de cet aspect bien sûr sentimental, il y a surtout une aspect de bien-être. Tout le monde n'est pas forcément célibataire et tout le monde ne va pas vouloir forcément trouver l'amour au boulot, évidemment. En tout cas, il y a quand même cette belle surprise que, encore une fois, les relations se passent bien, l'ambiance est plutôt bonne. De manière générale, moi je vois aussi de belles rencontres oui, de manière assez ouverte, de belles rencontres. Tout se passe bien et finalement, il y a de bonnes surprises. En fait, l'entente se passe bien. On aime bien aller au boulot. L'ambiance est agréable pour cette année. Donc ça, c'est plutôt positif. On n'y va pas entrer dans les pieds, mais c'est tout le contraire. Donc c'est plutôt intéressant. On voit bien sûr avec le point d'exclamation qu'il y a un peu l'effet de surprise. Il peut avoir effectivement pas de belles. En tout cas, ça veut bien dire en fait que finalement le boulot ce sera pas le train-train. Bien sûr, il y a une question d'habitude qui se fait au boulot, mais il y aura aussi ce sera pas plat le boulot en fait. C'est ça que je veux dire. Il y aura effectivement des évolutions, il y aura effectivement peut-être du changement, mais ce ne sera pas forcément négatif. Loin de là, on voit que tout ça est amené avec un certain plaisir avec un certain plaisir, il y a mes chats qui sont énervés, avec un certain plaisir, une certaine envie. Euh, oui, enfin, ça se passe bien. Il y a une bonne cohésion d'équipe, c'est ce que je cherchais comme terme. Il y a une bonne cohésion d'équipe, donc ça c'est plutôt rassurant. Donc on va tirer maintenant une dernière carte avec l'oracle du miroir, voir ce qu'on peut éventuellement ajouter avec tout ça. Et on voit que finalement ça s'accompagne plutôt bien. En fait, on a la bonne surprise de voir que tout le monde finalement fait aussi des efforts, ce qui va avec le perfectionnisme. Tout le monde fait des efforts, tout le monde se tient droit finalement. Chacun y met du sien pour éviter les emmerdes. Et du coup, bah, tout en tourneront en fait. Et c'est plutôt agréable. Et on voit que du coup ça amène des belles choses. Donc ça, c'est ça qui est intéressant. Alors j'ai une carte qui a sauté. On a le verdict. Ah bah ça c'est plutôt cool. La carte du verdict en général dans l'oracle du miroir va donner en notion de temps, en fait une notion de temps pour dire que ce sera très proche, ça va arriver très vite. Effectivement, moi j'interprète aussi un petit peu comme ça en général. Donc on peut voir que finalement je fais un tirage pour l'année 2021, mais on voit que tout ça va se mettre en place assez rapidement, donc c'est plutôt positif. Comme si finalement 2021, chacun prenait sur soi encore une fois, et que on a envie que tout se passe bien à son boulot. Et on sait bien que effectivement l'année 2021, peut-être au travail, d'un point de vue professionnel, ce sera peut-être un peu compliqué parce qu'il y aura sans doute une envie, ou en tout cas on va être poussé à devoir rattraper peut-être l'année 2020. Donc excusez-moi, j'ai dû couper parce que mes chats ils sont énervés. Je disais donc oui, il y a une notion de temps dans le sens où bah, ça va se faire assez rapidement, tout le monde va mettre du sien. L'année 2021 est une année qui va être peut-être un petit peu galère professionnellement dans le sens où on va devoir faire beaucoup plus d'efforts parce on sera poussé
pour pouvoir rattraper un peu l'année 2020, ce qui est un peu une idylle, hein. Mais en tout cas, ça va bien se passer et on voit que tout le monde va y mettre du sien. Donc ça, c'est plutôt positif. Et on voit justement aussi avec la carte du verdict, pour moi, qui va un peu avec cette carte de l'oracle G, c'est qu'on aura quand même aussi cette notion de récompense, de justice un petit peu aussi, que les efforts payent en fait, que ça va bien se passer, qu'il y aura des bonnes nouvelles, et on voit que ça va amener aussi une récompense. Donc ça peut être par exemple, on peut avoir des promotions, on peut avoir peut-être un recrutement, hein, ça peut être quelque chose comme ça aussi, on peut avoir plus d'aide, on peut avoir une augmentation de salaire, enfin on voit qu'il y a des choses qui se passent bien, parce que comme tout le monde fait du sien et que les résultats sont positifs, et ben du conséquent on a aussi quelque chose qui se matérialise aussi, on va dire peut-être sur notre fiche de paye ou sur notre contrat, mais en tout cas il y a quelque chose de vraiment positif qui se fait. Donc voilà, donc ça c'était pour ceux qui avaient choisi du coup pour l'entreprise. J'espère que cela vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas également à la partager à vos amis et à vous abonner si vous découvrez cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Alors maintenant, on va passer du coup au signe suivant. Au signe suivant, pardon. On va passer au symbole suivant, donc avec le choix numéro 2 qui sont donc les pourparlers, la communication. Ceux qui ont fait donc ce deuxième choix, on va prendre l'oracle d'Eros et on va tirer une petite carte. Notre jeu d'Eros, un de mes jeux qui, d'ailleurs, mes jeux favoris que j'utilise beaucoup. Et non pas que dans le sentimental, comme vous pouvez le constater. Alors, nous avons ici... Ah, nous avons la muse. Alors ça, c'est très intéressant, parce que la muse, c'est vraiment une carte d'inspiration qui est ici. On se sent inspiré, on se sent... oui, c'est vraiment... J'allais dire, on attire le regard. C'est pas tellement ça. C'est plus le fait que on s'inspire les uns les autres. Donc là, dans la relation professionnelle, on peut voir que finalement, il y aura plus que du soutien. On va être inspiré, on va admirer l'autre, entre guillemets. Quand je dis l'autre, c'est dans le sens où, enfin, quand je dis entre guillemets, c'est dans le sens où il n'y a pas de côté sentimental, on n'a pas le côté, enfin, il n'y a pas le côté waouh, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, on va remarquer chez les autres peut-être un trait de caractère, peut-être une façon de faire, euh, une manière d'être, oui, de manière générale, qui va nous plaire, qui va nous inspirer et qui va nous amener finalement à aller plus loin peut-être dans nos devoirs, dans la communication, dans le rapprochement, mais en tout cas, euh, on s'entraide, mais plus de manière individuelle. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, dans le sens, mais ce que je veux exprimer, c'est que c'est pas la personne, c'est pas cette muse qui va venir vers vous, vous donner le coup de main. C'est pas ça, il n'y a pas là, cette entraide-là. Mais par contre, il y a une entraide en fait indirecte, une entraide finalement un peu plus spirituelle, dans le sens où avoir cette personne qui se met à bosser beaucoup, imaginons, je donne un exemple, dans l'idée que c'est une personne qui sera très à fond dans son boulot, dans son taf, ça peut peut-être nous pousser, nous inciter, nous donner aussi cette énergie finalement de pouvoir travailler plus. C'est finalement ça, c'est vraiment une sorte d'énergie, c'est une vibration que les autres vont mener, qui vont nous inspirer, qui vont nous faire vibrer également à notre tour, et qui vont nous pousser à aller plus loin parce que les autres vont plus loin également. Donc ça, c'est vraiment, c'est positif parce qu'il y a vraiment finalement ce côté, on s'entraide inconsciemment, il y a en fait une cohésion d'équipe, en fait, c'est un peu l'effet de ruche, en fait, finalement, chacun est à sa place, mais euh, ensemble, on devient plus fort parce qu'on se partage les énergies, on se partage finalement ces vibrations en amenant chacun notre subtilité et on amène finalement cette grosse cohésion d'équipe. Et donc ça, c'est vraiment bon, c'est vraiment quelque chose de très agréable et surtout dans un domaine professionnel, c'est super parce que c'est ce qui permet d'aller le plus loin et ce qui permet vraiment de bien faire de tout faire fonctionner, de bien faire tourner la machine, comme on dit, hein, faire tourner les engrenages d'entreprise. Alors, l'oracle G va nous donner quoi? Va nous donner ici le petit écureuil. Et en deuxième carte, oh là, elle ne veut pas se montrer. Ah, nous avons les pensées. Alors, comme je vous le disais, justement, il y a ce côté très solitaire, hein. L'écureuil, même avec la carte d'ici des pensées, on voit qu'il y a effectivement cette notion de solitude. Donc, comme je vous ai exprimé tout à l'heure, l'entraide n'est pas une entraide physique, dans le sens où on va pas se voir, on va pas se voir les uns les autres, on va pas communiquer forcément l'un à l'autre, mais on va surtout en fait s'inspirer en fait. C'est quelque chose qui se fait très dans le mental en fait. On réfléchit, on cogite beaucoup finalement
en observant les autres. Voilà, il y a vraiment ce côté, on observe, on fait chacun son boulot, mais ça n'empêche qu'on peut avoir une admiration. Alors j'aimerais chercher un autre terme qu'admiration, parce que l'admiration, il y a toujours un côté très flatteur, très omnibulé en fait vis-à-vis de la personne, mais c'est pas tellement ce côté-là, c'est ce côté finalement, on apprécie les qualités de l'autre et on s'en inspire en fait, tout simplement. Et on voit effectivement que ouais, chacun dans son coin, chacun dans son travail, mais que malgré tout, ça cogite beaucoup, ça réfléchit beaucoup, ça avance. Et on peut se remettre aussi un peu en question hein, finalement, parce que ça fait penser aussi un peu à l'introspection finalement, hein. Donc c'est possible que le comportement des uns et des autres dans l'entreprise peut nous poser des questions sur notre place aussi au sein même de cette entreprise. Alors ça ne peut pas dire forcément que c'est négatif ou que ce soit positif, hein, chacun va trouver son avis là-dessus. Effectivement, ça peut nous dire peut-être qu'on n'est pas finalement à sa place quand on voit que les autres, tout le monde adore son boulot mais que nous on n'aime pas. Il y a peut-être un moment donné, on n'est peut-être pas à sa bonne place. Ou inversement, on adore peut-être notre boulot, mais que les autres ont un peu de mal, bah, peut-être justement il y a des soucis. C'est à nous d'inspirer aussi les autres et il y a peut-être quelque chose à changer dans notre manière de faire. En tout cas, c'est pas un changement qui est brutal ou quoi, bien au contraire, c'est pas quelque chose qui nous est imposé, c'est quelque chose qui est plus, qui vient plus de nous, au fond de nous, dans une grande réflexion. Et on va chercher un petit peu finalement notre place au sein de cette entreprise. Voilà. On va prendre comme dernière carte l'oracle des miroirs et voir ce que ça nous dit de beau. Et l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la parole. Bah, on voit ici que du coup, la parole amène la communication justement dans ce jeu. Comme je disais, il y avait d'une part l'inspiration qui pouvait se faire. Alors c'est rigolo quand même d'avoir la carte de la parole avec ici les pourparlers également. Mais effectivement, il y a un peu cette notion. J'essaie de bien mettre les cartes hein, pour que vous les voyez un peu toutes. Hop. La carte de la parole qui va amener justement ce côté de la communication, des messages. Encore une fois, il n'y a pas une entraide forcément qui est physique, mais il y a peut-être des mots, en fait, des choses, des phrases qui peuvent nous inspirer, encore une fois, qui peuvent nous motiver, qui peuvent nous encourager. Encore une fois, on est tous, chacun vraiment un peu dans cette part solitaire, dans cette solitude, dans ce travail d'introspection, mais qui n'est pas pour autant encouragé à rester seul non plus, hein. Il y a aussi ici comme message de ne pas hésiter à communiquer avec l'autre, d'aller voir ces personnes qui nous inspirent et leur demander tout simplement, je reprends l'exemple des personnes quand on ne se sent pas forcément à sa place et qu'on voit que les autres sont très motivés, bah, de poser la question de qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les pousse, qu'est-ce qu'ils aiment dans leur boulot qui fait que ça se passe bien ou pourquoi eux ils y arrivent à faire ça et que nous n'y arrivons pas forcément. Chercher en fait à trouver les réponses. Alors bien sûr, ça cogite beaucoup, mais encore une fois, ici, il y a un message pour moi qui est plus un conseil à la parole, un conseil à la communication, de parler avec nos chefs, à nos supérieurs, bien sûr aussi, mais avec nos collègues, pour trouver finalement une meilleure harmonie et pour nous-mêmes devenir peut-être cette muse, finalement, d'être nous-mêmes la muse. Donc il ne faut pas hésiter à aller voir nos collègues, à communiquer avec nos collègues, après avoir quand même réfléchi, avant de te poser les bonnes questions, c'est pas juste d'aller voir les collègues en mode j'en sais rien, mais je viens de voir quand même, mais en ayant quand même déjà cogité quand même à la question. Voilà, c'est surtout ce qui retrouve. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette réponse vous a plu, que ça a répondu à un questionnement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à partager la vidéo ou à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Et dans ces cas-là, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Hop, et nous allons maintenant donc tirer pour le choix numéro 3, ceux qui ont choisi donc la carte de l'argent. Quel choix le choix numéro 3. Voyons voir maintenant ce qui va être dit pour vous donc dans les relations sociales concernant le boulot, l'entente entre collègues, comment ça va se passer. Alors, l'oracle des roses, hop, nous avons la carte de la dominatrice. Alors là, forcément, ça amène un peu plus du conflictuel déjà. Alors conflictuel, même si la carte n'exprime pas le conflit en lui-même, attention, hein, on n'est pas dans une phase de conflit, mais vous vous doutez bien que la carte de la dominatrice, c'est pas quelque chose qui est vraiment... Alors on se retrouve après cette coupure, je suis désolé, mais j'ai eu un petit souci avec mon chat qui a fait tout renverser sur ma table, donc voilà, hein, c'est les aléas malheureusement quand on enregistre. Donc je disais bien sûr quand on voit cette carte de la dominatrice, bon, ça n'amène pas cette idée de conflit, mais
on voit quand même que c'est pas une carte forcément le plus agréable. Ça veut dire que dans les relations professionnelles que vous aurez, vous ou peut-être les autres, ça dépendra encore une fois de votre position également. Si vous êtes responsable, bien sûr, vous aurez peut-être avoir trop cette tendance d'être dans la domination et de vouloir imposer vos règles et votre volonté dans l'entreprise. Ou à l'inverse, ça peut vous dire aussi peut-être que vos supérieurs, enfin c'est un mauvais mot de dire vos supérieurs, mais en tout cas vos N plus 1, on va dire ça comme ça pour être moderne, vos N plus 2 peut-être, en tout cas vos patrons auront peut-être tendance aussi de vous imposer des choses à travers un côté donc très dominateur, ce qui peut mener effectivement à un ras-le-bol ou ça peut amener aussi bien sûr du conflit, puisque ça avoir une relation trop où on impose trop sa volonté, c'est pas forcément très agréable. Alors maintenant, sans partir forcément dans un grand discours communisme non plus, bien sûr qu'il y a besoin quand même d'avoir des responsables et des directeurs pour pouvoir gérer les choses et donc de mettre et de donner des ordres. Maintenant, attention de ne pas aller trop loin, bien sûr, dans ces ordres-là, dans ce on veut imposer. J'ai un peu la gorge qui est prise parce que j'ai dû crier du coup sur mon chat qui faisait vraiment plein de bêtises. Du coup, maintenant j'ai ma gorge, ouais, j'ai plus de voix. Maintenant j'ai plus de voix, c'est pareil. On a eu la carte de la dominatrice. Moi-même, j'ai dû faire un peu le jeu de domination avec mon chat parce que ça commençait à devenir un peu sévère. Surtout que celui-ci faisait quand même pas mal de bêtises sur cette vidéo. J'ai dû couper plusieurs fois. Alors, on va prendre l'oracle G pour avoir un peu plus d'infos. L'oracle G, qu'est-ce qu'il va nous donner du coup comme info supplémentaire? Nous avons un monsieur plus âgé. Et, ah bah disons, là on a vraiment les personnages. C'est ça que. Alors quand on a l'oracle G, c'est un peu cette surprise-là quand on veut faire des tirages un peu général et qu'on tombe sur ces cartes-là, ça fait pas toujours très plaisir. Et c'est pour ça que moi je n'aime pas forcément retrouver dans des jeux d'oracle des personnages, mais ça c'est peut-être un peu mon avis personnel. Alors là, forcément, bah, le message va être assez court parce qu'on va retrouver bien sûr, du coup, ici cette idée de domination qui va se faire à travers des personnes surtout. Donc ça viendra pas forcément que de vous, ça va venir aussi bien sûr de l'extérieur. Alors encore une fois, ici on a un vieux monsieur, ici on a une dame à peu près on va dire de votre âge, on va dire ça comme ça. Maintenant, chacun va retrouver dans ses personnages la personne en fait qui fait justement peut-être chier ou qui a tendance un peu à trop dominer. Donc ça peut être par exemple un vieux patron, ça fait très cliché de dire ça comme ça, ou ça peut être aussi une responsable. Ou ça peut être tout simplement aussi une collègue. Il ne faut pas forcément voir ça comme étant dans les supérieurs hiérarchiques, mais on peut le voir également dans le côté dans les collègues qui veulent parfois être le calife à la place du calife, qui veulent prendre peut-être aussi. Voilà, vous pouvez être très bien être vous-même patron ou patronne et que justement un de vos collègues est récalcitrant ou qui vous montre une certaine opposition parce qu'il voudrait votre place ou qu'il voudrait tout simplement imposer ses règles aussi, alors que ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa place non plus. Donc là, chacun va retrouver dans ses personnages la personne qui correspond, que ce soit un homme ou une femme, ça peut être les deux si vous n'avez pas de bol, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté de ces personnes. Alors, on va prendre une carte quand même avec de l'oracle du miroir qui va pouvoir nous donner justement peut-être une info supplémentaire par rapport à ce tirage. Et nous avons ici la carte de la chance. Ah, la carte de la chance qui est quand même une carte qui est ici rassurante par rapport à ce tirage, parce qu'elle vient amener l'idée justement il y a un coup de main qui apparaît. Plus qu'un coup de main, il y aura une occasion pour peut-être détendre cet aspect de domination. On est là pour amener finalement, pour régler ce problème, régler ce éventuel conflit ou l'anticiper en tout cas. Donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire que les relations vont s'améliorer par la suite, mais c'est vrai que peut-être sur le début, il y aura cet esprit de domination qui ne sera pas forcément le plus agréable, mais il y aura quand même moyen de retrouver finalement la paix, hein. C'est un peu ça ce qu'amène la carte de la chance, de trouver une paix à l'intérieur du boulot. Donc ici, le conseil effectivement qu'on peut retrouver par rapport à cette année 2021, par rapport aux professionnels, par rapport aux relations sociales, c'est attention, ne vous précipitez pas dans le conflit, attention à ce que vous ou les autres peuvent amener en termes d'ordre, en termes de directives, et faire attention justement que ce ne soit pas trop dans un esprit de domination, faire attention qu'on reste dans quand même une part d'égalité, et en tout cas, essayons d'amener la paix. Il y a des occasions, il y aura des moments de chance pour amener justement on va dire, éviter les conflits pour amener la paix, faire en sorte que ça se passe bien quand même cette année 2021 au sein du travail. Donc méfiez-vous, mais en tout cas, il y a des solutions pour régler ces conflits ou ces problèmes.
N'ayez pas peur de ça en tout cas. Voilà, genre, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça a répondu à quelques-uns de vos messages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Dans ces cas, je vous souhaite la bienvenue. Et sur ce, je vous laisse, je vous remercie et à très vite sur ma chaîne.